Hello tout le monde, nous sommes Salomé et Kevin et ensemble nous sommes fondateurs de One qui est un projet visant à être une plateforme de rencontre pour célibataires africains. Et aujourd'hui nous allons parler des critères de sélection. C'est un sujet assez important parce qu'on a tous plus ou moins des critères qu'on aimerait retrouver chez notre futur copain, notre future copine et avec ma chérie ici, on va essayer de voir si c'est bien d'avoir des critères de sélection, sur quoi se fondent ces critères-là, si ces critères de sélection ne peuvent pas nous faire passer à côté de la bonne personne. Et on va voir aussi si ces critères peuvent évoluer. Et enfin, on va vous parler un peu de notre expérience personnelle. Voilà. Exactement. Et alors, est-ce que c'est bien d'avoir des critères de sélection, chérie? Alors moi je dirais oui. En tout cas, pour commencer une belle histoire d'amour, en tout cas s'il faut être heureux sur le long terme, il faudra en avoir, étant donné que voilà, nous avons certaines attentes. Il faudrait au moins que la personne en face de nous puisse y répondre, pas forcément à 100%, mais à certains standards. Donc quand je parle de standards, c'est bien sûr les valeurs. Donc demain, on ne peut pas marcher dans la rue et voilà, le premier gars qui nous drague, le premier homme ou la femme, enfin, surtout l'homme qui nous drague, on va accepter sa demande. Donc c'est quand même bien à partir du moment où on sait ce qu'on veut dans la vie, c'est quand même important, voilà, de chercher quelqu'un qui pourra répondre à ses besoins-là. Tout à fait. Donc, voilà. Donc je suis tout à fait d'accord, hein. C'est bien de savoir déjà ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on a des critères et ça nous permet aussi de ne pas nous mettre avec n'importe qui. Oui, et de ne pas aussi perdre son temps dans la relation, au final se rendre compte qu'après 1 mois, 2 mois de discussion, la personne au final, parfois même 6 mois, ne va pas trop dans notre direction. Tout à fait. Donc voilà. Alors, et ces critères de sélection se fondent sur plusieurs points, hein. Ça prend sa source sur plusieurs choses, notamment l'éducation, notre éducation. Oui, ça vient beaucoup plus de l'environnement en fait, dans lequel on grandit. Absolument. Ça peut être aussi, voilà, comme il a dit, l'éducation, mais aussi l'entourage, les amis. Donc on peut être influencé en fait par plusieurs choses. Donc la religion aussi y joue. Donc pour moi, bon, avoir des critères aujourd'hui, c'est pas dramatique. Après, il ne faut pas entrer dans l'excès. Donc quand je parle de l'excès, pardon, c'est être trop exigeant. Parce que personne n'est parfait. Et puis ça peut nous faire passer, comme on l'a dit au début, de quelqu'un au final qui peut être chouette, on va dire ça comme ça, mais parce qu'on ne veut pas aller au-delà de certains critères, on va dire, qui sont plutôt rédhibitoires. Du coup, on se retrouve à faire des rencontres, mais on se retrouve toujours seul alors qu'on est à la recherche de l'amour. Donc parfois, c'est souvent aussi bien d'être patient. Donc on ne peut pas aussi vouloir, comment on dit, on va avoir le beurre et l'argent du beurre, mais au final, on ne se remet pas en question. Donc, tu ne peux pas vouloir ceci, cela, enfin, un gars qui est comme ça, une fille qui est comme ça. Mais au final, tu ne te remets pas en question toi-même sur certaines choses. Donc, il faut savoir faire aussi ça demande aussi à faire des concessions. Donc, à trop vouloir avoir des critères de sélection, du coup, peut être un frein. Exactement. Et ça peut être par exemple, le cas de quoi comme critères, on peut parler peut-être des exemples de critères qui peuvent, sur lesquels on peut être... voilà, qui sont un peu tout bêtes, par exemple, comme l'attirance physique. Hein, enfin, moi, par exemple, je vais prendre le cas, par exemple, des virtual dates, où on a eu des cas avec des garçons, enfin, des hommes qui, je les trouvais un peu trop exigeants sur l'apparence physique de la femme. Donc moi je me disais quand même qu'à un certain âge, surtout c'était des hommes très âgés, donc qui avaient 35 ans, bon ils n'étaient pas dans la quarantaine, hein, mais ils étaient déjà dans la trentaine, c'était des hommes qui voulaient se poser. Donc très exigeants sur le physique, je me disais mais à un moment donné, soit tu veux
te poser. Bon, je dis pas de prendre la première fille que tu vois, mais à partir du moment où tu lui trouves de bonnes qualités, où tu vois que ça peut être une femme, voilà, qui peut te combler à 90%, mais que le physique bloque, enfin, pourquoi du coup faire ce blocage sur le physique là? Pourquoi ne pas apprendre à la connaître un moment, être peut-être patient et voir ce que ça peut donner? Exactement, on a le physique. Donc, il y a aussi par exemple l'âge. L'âge des fois, il faut aussi il faut parfois lâcher du lest aussi sur l'âge. On a eu des cas aussi lors de nos virtual dates, il y a des filles, voilà, qui ne veulent pas commencer à discuter avec des garçons, enfin des garçons qui n'ont pas à partir de 3 ans, 4 ans de plus qu'elle. Donc et puis il faut vraiment être ouvert. En fait, nous ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait être ouvert par rapport à certains critères, parce que c'est lorsqu'on est très fermé, on ne veut pas déroger sur certains critères, qu'on peut risquer de passer à côté de la personne qui est faite pour nous. Il y a aussi la situation professionnelle, socio-professionnelle par exemple. Oui, donc on connaît les femmes elles disent toujours, surtout les femmes, parce que l'homme n'est pas regardant en fait sur la situation professionnelle. En tout cas, peut-être qu'il y en a, mais je sais que c'est très peu. Moi, j'en ai rencontré très peu. Mais pour les femmes sont très regardantes sur la situation professionnelle des hommes. Donc une fille aujourd'hui peut te dire oui, je suis ouverte à des étudiants par exemple qui sont en master. Nous on en avait dans nos soirées. Et des étudiants en master, soit cycle alternant, soit initial, mais qui avaient de bons projets de vie. Donc ils étaient quand même ambitieux. Donc on s'est dit, bon, ça peut faire l'affaire, surtout que les filles sont dans le salon, sont jeunes. Et il y avait quand même, pour être quand même équilibré, on mettait aussi des personnes qui travaillent, parce qu'il y avait aussi des jeunes travailleurs et autres, donc, et certains qui sont dans la trentaine, donc pour équilibrer un peu, parce qu'il y a aussi des femmes plus âgées. Et voilà, maintenant dans la discussion, les filles, on échange, on présente les profils, et puis à la fin du salon, les filles se dirigent beaucoup plus vers les salariés. Donc on s'est dit, mais au final, tu es ouverte, mais à partir du moment où tu vois un homme qui est salarié, tu oublies même le petit étudiant qui commence à peine, qui va commencer en fait dans la vie active, mais au final, enfin, la finalité c'est quoi? Tu ne lui donnes même pas une chance de pouvoir s'exprimer, de le connaître, parce que tu sais pas, celui qui est plus âgé, bon, ça ne te garantit pas peut-être le mariage, que ça va marcher. Donc même les échanges déjà de base vont marcher. Exactement. Donc c'est des petits trucs comme ça. Parfois c'est même tout bête. Hein. Moi j'ai déjà eu à écouter une femme dire que voilà, non, le gars il s'habillait pas bien, du coup moi j'ai pas voulu. Mais parfois, enfin je pense que on se rend pas compte que c'est aussi à nous, enfin parce que comme j'ai dit, personne n'est parfait, mais c'est aussi à nous d'améliorer en fait ces personnes-là. Parce qu'on ne peut pas nous servir, enfin avoir tout servi, tout prêt, tout cuit, enfin tout bien dressé. Donc c'est aussi à nous de pouvoir améliorer cette personne à partir du moment où elle a l'essentiel. Il faudrait aussi que nous apportons notre plus à cette personne-là. On peut ajouter, on peut donner, bâtir les qualités qu'on aimerait retrouver aussi. Chez notre conjoint, c'est possible, hein, c'est vraiment possible. Et au vu de ça, on voit que les critères peuvent être évolutifs, des critères qu'on n'avait pas, enfin qu'on avait, sur lesquels on était fixé, on ne voulait pas abandonner, peuvent très bien on peut très bien y déroger, parce qu'on évolue, on grandit, on prend de la maturité, on voit que des points sur lesquels on était attaché avant ne sont pas forcément essentiels. Voilà. Nous freine même pour rencontrer de bonnes personnes. Oui, parce qu'en fait, on a des attentes irréalistes, en fait, et on se dit que voilà, je pense que c'est aussi l'influence des réseaux sociaux parfois qui nous poussent à vouloir trop. Donc, moi, c'est bien d'avoir des critères, mais il ne faut pas être aussi trop exigeant, trop demandant, regardant en fait sur certains aspects. Donc, au moins, ne pas dire non dès le premier échange en fait et donner une chance à la personne et discuter. Donc voilà. C'est clair qu'il y a des standards qu'on ne veut pas abandonner, donc c'est des standards, c'est des principes, mais quand on a des critères qui peuvent très bien être revus, sur lesquels on peut fermer les yeux, il
faut le faire. Surtout quand ça nous permet de rencontrer de bonnes personnes. Voilà. Et maintenant, personnellement, en ce qui concerne Salomé et moi personnellement, je cherchais, mon critère, si vous voulez, c'était plus une fille, une femme qui voilà, est plutôt respectueuse, plutôt calme et souriante. Pas tout le temps, mais, mais la plupart du temps. Pas tout le temps, mais bon. Après je m'arrange. Vous voyez? Donc moi c'était plus cet aspect de respect et puis c'est-à-dire l'essentiel quoi. Après les autres critères, enfin, on peut y déroger, c'est rien de très grave, très essentiel qu'on ne peut pas mais du coup, il n'y a que respectueuse et calme. Donc c'est les principaux quoi, les principaux critères parce que moi. Donc respectueuse et calme. Voilà, si tu n'es pas forcément calme, c'est pas la fin du monde. Après, moi, je suis pas forcément. Moi, je suis pas forcément quelqu'un de trop. J'ai pas forcément plein de critères. J'ai pas forcément une liste de critères que j'aimerais retrouver chez. Mais voilà, les deux là, franchement, on va dire, c'est les plus importants. Après, le reste, c'est le feeling, c'est la complicité qui s'installe. Et puis voilà. Bon, moi, ce qui m'a poussé à me mettre avec Kevin, c'est déjà le fait qu'on avait une vision commune de la vie. Donc, on voulait se poser et donc construire une relation qui puisse aboutir au mariage et donc aussi fonder une famille. Donc, bon, c'est vrai que moi, j'ai été très réticente, très réticente au départ parce que il faut que je précise, Kevin est plus jeune que moi de 2 ans. Donc moi j'en avais 27 quand on s'est mis ensemble et à ce moment-là, bon lui 25, en général on dit qu'à 25 ans, les hommes sont encore trop immatures dans leur tête, ils ne se projettent pas forcément. Et en deuxième point, je dirais la crainte de Dieu. Parce que pour moi c'est déjà, enfin je ne cherchais pas forcément quelqu'un qui était à fond dans la pratique ou autre, mais déjà qui avait cette base-là, parce que pour moi, c'est assez significatif. Et puis, quand tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas poser certains actes, en tout cas, des actes qui vont déshonorer, c'est ça qu'on dit, non? Ton partenaire. Et je dirais le feeling, on a créé rapidement une très forte complicité et moi c'est toujours ce que je recherche. Donc dans le feeling, il y a énormément de choses, donc pour moi en tout cas, et voilà, c'est ce feeling là que j'ai apprécié donc, chez Kevin, avec Kevin, et puis voilà. Voilà, donc en fait pour conclure un peu cette vidéo, c'est normal d'avoir des critères, des standards, mais c'est juste qu'il ne faut pas rester figé dessus. On peut avoir 2-3 critères comme ça auxquels on ne peut pas déroger, on ne veut pas abandonner. Ça peut être n'importe quoi, la religion, n'importe quoi, mais à partir du moment où tu sens que ces critères-là t'empêchent de faire de bonnes rencontres, de tomber sur de possibles belles personnes, il faut faire un effort pour aller au-delà de ces critères. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces en l'air. Pouces en l'air, et si vous avez des commentaires à rajouter, si vous avez des critères en plus à rajouter, n'hésitez pas à le partager avec nous. Voilà, dans les commentaires. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page pour recevoir des notifications des prochaines vidéos que nous allons publier. Mais aussi à vous abonner sur nos réseaux sociaux, donc Instagram avec One Dating officiel ou encore sur Facebook avec One Dating, pour pouvoir être informé des différents événements de rencontres que nous allons organiser. Voilà, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Oui, à très vite. Bye. Bye.